Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle. Nous allons expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Nous allons faire également un exercice d'application. Bien avant, on va d'abord donner quelques définitions. On va donc dire que le rectangle c'est un quadrilatère, c'est-à-dire une figure qui a 4 côtés. Ces côtés sont opposés, sont parallèles et de même longueur. Il possède 2 longueurs et 2 largeurs. Il a 4 angles droits. On voit dans notre rectangle ici, on voit les 2 longueurs A, B, D, C. Ils ont la même longueur, d'accord, la même dimension. On a abrégé grand L. On voit que les longueurs sont opposées. On voit également la largeur AD et BC. On voit que la largeur du rectangle, dont les largeurs sont opposées ici. Et ils ont donc la même dimension. AD égale à BC. Notre rectangle possède 4 angles droits. On voit dans le symbole de l'angle droit ici. Ceci signifie que la valeur de l'angle, c'est 90 degrés. Quelle est la formule qui nous permet donc de calculer le périmètre d'un rectangle? On va dire que le périmètre, c'est tout simplement dans le poteau. C'est-à-dire que si je parcours la distance, si qui du point A, je parcours la distance AB, je parcours la distance BC, puis CD, puis DA, je reviens au point A, j'aurais fait le périmètre de la figure. Donc, c'est-à-dire c'est le poteau. Maintenant, donc, quelle est la formule qui nous permet donc de calculer le périmètre que nous allons donc abréger par P? Ça sera tout simplement donc AB qui est la longueur, plus BC, comme on a vu, qui sera dans la largeur, qu'on appelle petit l, plus CD qui est la longueur, plus DA qui est la largeur. On voit bien qu'on revient donc au point A. On a dans le poteau. Maintenant, on peut donc simplifier. On peut donc dire que le périmètre, c'est encore égal. On voit qu'on a longueur plus longueur. Ça donne 2 fois la longueur. Plus largeur plus largeur. Ça donne 2 fois la largeur. Donc, voici les formules qui nous permettent donc de calculer tout simplement dans le périmètre d'un rectangle. D'accord? Comme on pourrait dire longueur plus largeur, le tout fois 2. Maintenant, pour ce qui est donc de l'air, c'est-à-dire la surface, l'air c'est toute cette partie-ci qu'on va essayer donc de colorier pour montrer dans l'air. Dans l'air, c'est tout simplement cette surface-ci de notre rectangle. C'est ça qui est dans l'air. Quelle est la formule qui nous permet donc de calculer dans l'air de ce rectangle-ci, c'est-à-dire la partie que nous sommes en train d'assurer ici en bleu, de colorier là en bleu. Ok, on va donc dire que l'air, qu'on abrège donc par A, sera tout simplement égal à longueur multipliée par la largeur. Donc voici la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un rectangle. Et pour ce qui est des unités, on va dire que l'aire peut se donner en mètres carrés si les dimensions sont en mètres, centimètres carrés si les dimensions sont en centimètres et ainsi de suite. Pour ce qui est du périmètre, les dimensions peuvent être données en mètres si les dimensions sont en mètres, et centimètres si les dimensions sont en centimètres ou bien encore millimètres, ainsi de suite. Une fois qu'on a compris ceci, on passe donc à l'exercice d'application. Exercice, un champ de patates à la forme rectangulaire de longueur 200 mètres, de largeur 100 mètres. La première question demande de calculer le périmètre du champ. La deuxième question demande de calculer l'aire du champ. On passe donc directement à la correction. On voit donc notre champ ici de patates qui a la forme d'un rectangle, tel qu'on a donné la valeur de la longueur, 200 mètres, la largeur, 100 mètres. À la première question, on demande de calculer le périmètre du champ. Nous avons vu que le périmètre, c'est tout simplement dans le poteau, comme nous avons vu, c'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Donc, c'est le poteau de la figure. Donc, nous avons vu que le périmètre, c'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ok, en appliquant donc ceci, on aura donc notre périmètre. On a donné la valeur de la longueur qui est 200 mètres. On a donné la valeur de la largeur qui est 100 mètres. Donc on aura dit ici que périmètre égale donc à longueur qui est tout simplement donc 200 mètres plus la largeur qui est 100 mètres plus la longueur qui est 200 mètres plus la largeur qui est 100 mètres. En calculant donc tout simplement ici on aura 200 plus 100, ça donne 300. 200 plus 100 encore, ça donne 300. Donc, ça fait 300 plus 300, ça nous donne tout simplement donc 600. Dans le périmètre de la figure ici, c'est tout simplement 600 mètres. On peut donc encadrer notre résultat. Donc, ça, c'est la valeur
de notre périmètre qui correspond tout simplement au pourtour de la figure. D'accord? Donc, on parcourt longueur, largeur, on revient à ce point. On a dans notre périmètre. Ok, on demande donc de calculer l'aire du sous-champ. Or, comme nous avons vu, l'aire, c'est tout simplement dans cette surface, comme nous avons donc assuré. Donc, dans l'aire, c'est cette partie-ci. Donc, l'aire, c'est cette zone-ci, c'est cette surface-ci que nous sommes en train d'assurer, comme nous avons vu dans le cours tout à l'heure. On veut donc calculer cette aire qu'on a abrégé par A. D'accord? L'aire de la figure, on a vu que c'est donné tout simplement par la formule longueur multipliée par la largeur. Or, on nous a donné la longueur, on a donné la largeur. On va donc dire que l'aire de notre figure sera donc égale à la longueur qui est donc 200 mètres multiplié par la largeur qui est 100 mètres. En multipliant tout simplement, on aura 200 multiplié par 100. Ça nous donne tout simplement 2000. Ça nous donne tout simplement 2000. Oui, ça donne tout simplement 2 avec 4 zéros. Donc, ça nous donne 20 000. Donc, on aura 20 000. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça fait 20 000. Mètre fois mètre, ça donne bien le mètre carré. Donc, 20 000 mètres carrés. On peut donc tout simplement encadrer notre résultat. Donc, voici la valeur de l'aire de la figure qui est tout simplement 20 000 mètres carrés. Donc, l'aire, c'est cette partie-ci qui vaut 20 000 mètres carrés. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.